comment est venue l'idée de ce spectacle? En fait, c'est mon amoureux Jérôme Charlebois qui a écrit une chanson suite à la mort de Marjorie Raymond. Je sais pas si tu connais Marjorie, là, elle est décédée suite à de l'intimidation. Elle a mis fin à ses jours. Et Jérôme il a été vraiment touché par cet événement-là, puis moi aussi d'ailleurs. Il a écrit une chanson, puis suite à ça, on a rencontré Jasmin Roy parce qu'on voulait faire un changement un peu dans le monde, là, essayer de contrer l'intimidation à notre façon. Fait que on a contacté Jasmin Roy, puis on lui a présenté la chanson. Puis lui, à ce moment-là, on voulait voir avec lui s'il y avait un moyen de propulser la chanson sur Marjorie, puis pour toucher les jeunes, là. Jasmin, à ce moment-là, il a dit, oui, mais ce qu'on pourrait faire, c'est un show bénéfice. Et c'est là qu'est venue l'idée nous, on avait le temps de le faire, fait que c'est là qu'est venue l'idée de faire ce spectacle bénéfice. Puis on avait la date de la mort de Marjorie qui était le 28 novembre. Donc, ça faisait 1 an exactement qu'elle était décédée à cette date-là. C'est pour ça que notre date était très, très importante pour nous, là. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée, en fait. Puis, comment avez-vous procédé pour organiser l'événement? En fait, l'étape numéro 1, c'était de contacter les artistes. Donc, Jérôme et moi, on s'est assis, on a fait une liste d'artistes et on les a toutes contactés un à un par l'entremise de leur agent ou des gens qu'on connaissait personnellement. Puis, on a été vraiment estomaqués par tout le monde disait oui d'emblée, tu sais, fait que c'était des réponses très positives de la part des artistes. Donc, ça nous a donné un gros go là pour partir l'événement. Puis ensuite, Jasmin Roy, lui, il y a une grosse équipe derrière lui. Donc, il y avait tout le comité d'organisation là, qui nous a épaulés dans nos démarches. Donc, on a loué la salle, on l'a eu gratuitement. En fait, on a fait des démarches pour trouver une salle gratuite. Donc, c'est la Tulipe qui nous a offert la salle. Ensuite, c'était de faire la mise en scène, le choix de chansons, de décider quel artiste allait passer à quel moment, aussi amener d'autres numéros qui sont pas juste des chansons. Tu sais, on avait une fanfare, on avait un magicien, fait que c'est vraiment de faire une mise en scène d'un spectacle qui est le fun, qui est agréable, qui est touchant, mais qui aussi offre la vie, parce qu'on voulait que ça soit une grosse célébration en même temps, tu sais. Donc, puis après ça, c'était la vente de billets, tout ça avec le comité d'organisation aussi. Ils nous ont aidés beaucoup pour la vente de billets, mais ça s'est très bien vendu. Mais c'est gros faire un show comme ça, tu sais, ça commence vraiment par les artistes, ensuite la salle, ensuite, comme je disais, la vente de billets, faire les horaires, les micros, chercher des commandites, après ça, monter les tables. Donc voilà. Comment s'est déroulée la soirée? La soirée, ça a été vraiment magique. Ça a été, tout s'est vraiment bien déroulé. On n'a eu aucun problème technique. Tu vois, on a ouvert les portes à 7 heures. Les gens ont commencé à prendre place. Puis le spectacle a commencé à 8 heures avec Marie-Denise Pelletier qui ouvrait le spectacle. Et se sont enchaînés tous les numéros qu'on avait placés. Là, on a eu aussi un test de son avant, puis on expliquait toute la journée, là, les artistes passaient faire leur test de son, puis on leur expliquait qu'est-ce qu'ils allaient faire, à quel endroit ils allaient rentrer, à quel moment ils allaient rentrer sur scène. Aussi, il fallait faire tout l'éclairage, la fumée qu'il y avait sur scène. Donc, on a tout installé ça la journée même, mais l'éclairage, on avait rencontré aussi une fille qui sortait de l'École nationale de théâtre qui a fait bénévolement tout notre éclairage. Donc, tout le monde a travaillé là-dessus bénévolement. À quoi ont servi les fonds amassés? Les fonds amassés, c'était pour la Fondation Jasmin Roy. Donc, tous les sous allaient directement à la Fondation Jasmin Roy pour continuer à propulser le message que l'intimidation, c'est inacceptable et mettre en place dans les écoles des trousses d'information et de mettre l'argent aussi pour avoir des gens sur place pour contrer l'intimidation, autant des surveillants que informer les professeurs, que des étapes à suivre quand un jeune se fait intimider, comment arrêter l'intimidation. Donc, mais
aller directement à la Fondation Jasmin Roy. Tu peux aller sur le site web, là, puis il y a vraiment tous les détails de où est-ce que l'argent va exactement. Puis dans le fond, quel message vous pensez que vous avez pu diffuser avec l'événement? Bien, je pense qu'on a vraiment on a propulsé le message que l'intimidation, il faut que ça arrête, puis il faut que les jeunes dénoncent et que nous, en tant qu'artistes, comme moi, ayant vécu de l'intimidation, il y a plusieurs autres artistes sur scène aussi qui ont vécu de l'intimidation et qui ont été intimidateurs, comme David Jalbert, par exemple, de montrer que le suicide, c'est pas une option, puis de voir où est-ce qu'on est rendu, nous, aujourd'hui, tu sais, puis qu'on peut continuer à vivre, puis on peut passer à travers ces événements-là qui se passent à l'école. Et c'est surtout, on voulait dénoncer le fait que l'intimidation, c'est inacceptable. Qu'avez-vous retenu ou même appris, dans le fond, de l'expérience puis de l'organisation de l'événement? Ben, que ça apporte énormément côté cœur de donner, ça fait grandir notre âme, je pense, à tout le monde.